Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vous emmène dans un château top du top. Je suis avec Sawyer, je vous mettrai la chaîne en dessous en descriptif. C'est un château où il y a tout dedans, il y a les meubles, il y a encore tout, c'est grandiose. Regardez la vidéo jusqu'au bout et c'est assez difficile d'accès, alors j'espère qu'on va pouvoir y accéder. Il est tard, il fait nuit, il est minuit du soir, mais on va essayer de tenter l'infiltration dedans. Allez, à tout de suite les amis. Il a été fermé, condamné, et une alarme qui a été mise en place. Et juste la partie chapelle qui reste visible. Et le reste, ça a tout été condamné de tout. On va voir la partie de la chapelle. Il ne reste plus cette petite chapelle. Tout le reste a été condamné. On peut voir. Il y a une alarme qui a été mise en place du coup. Je sais pas si elle marche. Et donc tout le reste du château du coup, bah, c'est tout condamné maintenant. Bon, c'est une bonne chose finalement. On voit les fenêtres, les portes ont toutes été condamnées de l'intérieur. Il y a une lumière qui a été mise en place du coup aussi. Les fenêtres là c'est fermé. Les portes là elles sont condamnées, il y a un cadenas. Là ça a été fermé aussi. C'est tout fermé de partout. Même les tours sont condamnées. Le portail il était fermé à clé. Il y a eu un cadenas qui a été mis. Je vais vous montrer ça. Il y a un cadenas qui a été mis. Gros. Qui c'est qui a fait ça? Sérieux? Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Bon, et ben voilà les amis, comme vous avez vu, on s'est fait arrêter. Ça n'a pas duré longtemps, on est rentré dans le manoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je filmais l'extérieur pour montrer que tout était fermé. Et ce qui s'est passé très rapidement, j'ai vu au loin, quand je suis arrivé au portail, j'ai vu des feux lumineux rouges qui se sont garés. Et j'ai vu des lampes torches qui arrivaient comme ça, j'ai tout de suite compris que c'était la gendarmerie. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit à mon collègue qui était avec moi en lui disant il faut vite se planquer. Et du coup les gendarmes arrivés au portail ont essayé de rentrer, de passer par-dessus le portail, étant donné qu'ils n'avaient pas les clés, qu'il y avait un cadenas qui fermait donc le portail. Ils n'ont pas pu rentrer, ils ont essayé de rentrer. Donc j'ai entendu un gendarme qui a dit mais ils sont passés par où ces cons, et qui ne comprenaient pas par où on était passé. Et finalement au bout de 5 minutes, donc ils tournaient tout autour du château. Il faut savoir que ce château est fait avec une enceinte. Et ça fait des remparts qui descendent. Donc en fait il y a uniquement une entrée par ce portail. Et on avait réussi à trouver un petit accès entre le portail et puis des branchages derrière. Donc du coup on était passé par là.
Et 5 minutes après, donc du coup, le propriétaire vient, il ouvre donc du coup le portail. Et là, bon bah, les gendarmes sont venus, nous ont demandé de nous lever. Le propriétaire, assez hystérique, ce que je peux comprendre étant donné que beaucoup de choses ont été volées dans son château, ce que je peux comprendre l'agacement. Il était tard en plus, je crois qu'il était 1h du matin, je me rappelle plus, il y a quelques semaines. Donc du coup, on a été emmené au poste. Pour la petite anecdote, quand j'ai ramené ma voiture, j'ai conduit le gendarme. Donc c'était la première fois que je me retrouvais. En général, je me retrouve plutôt derrière. Là, je me suis retrouvé devant à conduire moi-même un gendarme. Donc c'était assez ironique. Mais sinon, on a été au poste. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé étant donné qu'on est resté dans l'enceinte. On n'était pas de mauvaise intention, donc ils ont bien vu qu'on n'était pas de mauvaise intention. Mais le fait est qu'il y a quand même eu un rapport qui a été marqué. On est ressorti quelques heures après. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Donc je vais essayer de contacter le propriétaire pour pouvoir le rencontrer et puis essayer de voir avec. Parce qu'il faut savoir que ce château, c'est un château qui est assez vieux, qui date du XIIe siècle, de 1200 et quelques, je ne me rappelle plus exactement. C'est un château fort et qui est très très vieux. Il y avait déjà eu une partie de restauration dedans. La partie de restauration qu'il y avait eu, ça concernait les toitures. Et là, donc du coup, il a décidé de reprendre un petit peu le château en main. Il y a différentes petites choses qui vont être mis en place par la suite. Pour ça, je vais essayer de le contacter. Je referai une autre vidéo peut-être avec, si éventuellement il m'en donne la possibilité. Et il y aura une nouvelle restauration donc de la toiture et d'autres restaurations dedans. Donc ce château, il faut savoir qu'il y a un site qui a été mis en place là il n'y a pas longtemps où il y a des entreprises, des particuliers, différentes personnes qui peuvent participer, faire un don ou différentes choses pour pouvoir aider. Il va vraiment y avoir un plan de restauration de ce château complet. Donc il n'y a pas eu grand chose dessus, mais voilà, c'était quand même une exploration. J'ai hésité quand même à mettre la vidéo parce que je me suis dit il n'y a pas grand chose. Je me suis dit voilà, je vais quand même la mettre histoire de vous montrer que quand même tout ne se passe pas bien et que l'urbex c'est pas aussi uniquement des choses qui se passent bien, ça peut aussi mal se passer. Et je voulais également montrer aussi que ce château n'est plus accessible, on ne peut plus y accéder. Le château est fermé, il y a une alarme, c'est-à-dire qu'en haut il y a des caméras silencieuses et des alarmes silencieuses. Et c'est comme ça que du coup peu de temps après ils sont arrivés. On a été filmé, tout ça, donc ils voient vraiment tout. Donc si quelqu'un essaie de rentrer dans cette cour, vouloir casser quelque chose pour rentrer dedans, il va croire qu'il n'y a rien du tout. Mais il faut savoir qu'il y a des alarmes et que c'est filmé. Donc tout ce que vous ferez sera filmé. Donc autant vous dire, si vous rentrez dedans, les flics vont venir peu de temps après. Vous allez vous faire serrer. Et si par malheur vous avez cassé quelque chose, c'est pas la peine de nier ce que ce sera filmé. Nous on s'en est plutôt bien sorti parce que justement, on n'a rien cassé. Après, libre à vous, l'urbex c'est pas cassé, c'est pas dégradé. Je ferai une vidéo plus tard pour dire un petit peu ce qu'est l'urbex exactement. Mais l'urbex ça se finit pas toujours bien, malheureusement. Il y a des fois où ça se termine plus ou moins mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. À bientôt, ciao les amis. Il y a un côté très creepy que j'apprécie beaucoup dans cette première salle. Regardez-moi ces meubles, ils sont sculptés en bois. C'est incroyable, je sais pas si vous voyez derrière moi l'ambiance avec un piano, un petit bureau, avec vraiment même des habits d'époque, il y a des photos historiques. C'est vraiment magnifique. On remonte dans le temps, il y a 1000 objets du passé à part ça. Hein. Je les filme pas trop, mais c'est rempli. On ne fouille pas partout, on ne fait que examiner. Mais il y a tellement d'objets anciens dans tous les coins, c'est impressionnant. Franchement, j'ai jamais vu ça. Il paraît qu'en haut, il y a encore des pièces incroyables, j'en doute pas. Mais à part ça, je pourrais m'arrêter là, les gars. Moi, j'ai même pas besoin d'aller dans les autres salles. Tellement... On va choisir cette pièce. C'est très, très, très bien. On change un peu de style. Alors là, on est dans une chambre qui devait être la chambre des enfants. On a les petits lits, on a plein de détails, vraiment c'est des lits d'enfants. Mais le plus étonnant reste à venir. Déjà que le lieu est ouf, il y a en plus de ça des passages secrets, comme par exemple ici. Alors là, vous le voyez bien parce que je vous le montre, mais imaginez comme c'est bien caché. Et cette pièce passe sous l'escalier pour amener à une autre pièce qui est magnifique. La chambre des parents. J'ai jamais vu un lit à baldaquin aussi beau
Il y a la robe. Alors on pourrait penser, c'est une mise en scène, hein, c'est des gens qui l'ont mise là évidemment, mais elle est authentique. Hein, elle appartient réellement au château et elle est d'époque. C'est vraiment l'un des spots les plus fous que j'ai jamais fait en Europe. Rien que cette pièce, elle est incroyable. T'as vraiment l'impression qu'il y a un truc mystique, un professeur fou ou un magicien qui étudiait ici. Je prends n'importe quel livre. Et c'est un truc un peu mystique, bizarre. Ça fait facile 30 minutes que je suis dans cette pièce, alors qu'elle est toute petite. Il y a tellement d'éléments, on dirait qu'il y a tellement de grimoires, il y a des choses incroyables. C'est très très riche en objets.